le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, l'élève peut-il dépasser le maître? Telle est la question qui nous est posée aujourd'hui. Mais je vous réponds tout de suite, non. Il est vrai, la question peut être épineuse, voire tendancieuse, mais il n'est point de défi que je ne saurais relever avec la force et la détermination d'une joueuse de rugby et le cri de guerre d'une lanceuse de javelot. Je me lance dans l'arène. Mais avant toute chose, il est important de faire quelques précisions terminologiques afin de baliser le sujet. C'est qui le maître? C'est qui l'élève? Vous êtes-vous seulement posé la question? Sinon, moi, je vous la pose. D'un côté, c'est qui le maître? Le maître est-il ce jeune homme de 17 ans qui se prend pour le maître du monde? Jeune homme qui croit tout connaître de la vie. Un jeune homme dont le vocabulaire se résume à des expressions telles que « j'ai envie de pécho » et qui croit dur comme fer participer activement à l'enrichissement de la langue française. Non. Et la maîtresse alors? La maîtresse est-elle la jeune femme à qui l'on rend visite à bord d'un scooter, un casque à la Daft Punk sur la tête, bien sûr en cachette? Non. Est-ce plutôt la jeune femme qui travaille au sein d'une famille et qui voit sa compétence rationnée matérielle et personnelle s'élargir au profit du maître de la maison, dont elle s'occupe à présent beaucoup plus en profondeur? Non plus. Est-ce encore la jeune femme qui travaille cours de la République au Havre ou alors au Bois de Boulogne à Paris, assidûment fréquentée par ses élèves qui ont envie de tout apprendre et surtout de tout prendre d'elle? Je vous rassure, non. Il n'est point question de cela ici. Le maître, comme nous l'indique le dictionnaire Larousse, c'est celui-là qui possède un degré éminent de talent, capable de faire école et d'être pris pour modèle par ses élèves. D'un autre côté, c'est qui l'élève? L'élève, c'est celui qui suit l'enseignement de son maître. Il a envie qu'on l'élève et qu'on le lève avec fermeté, conviction, vivacité. Il suit l'enseignement de son maître. Ces précisions faites, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi donc l'élève ne peut-il pas dépasser son maître? Vous penserez peut-être que répondre à cette question serait comme démontrer l'indémontrable, mais que nenni, je m'en vais vous le démontrer. Premièrement, l'élève ne peut pas dépasser le maître, parce que cela voudrait dire que le maître lui a tout appris, lui a tout enseigné, lui a tout transmis, ce qui est impensable. Il est impossible de donner tout ce que l'on est et tout ce que l'on a, car cela reviendrait à ne plus exister. Le maître a une avance sur son élève. Il a quelques années derrière lui. Et cela, l'élève ne pourra pas facilement rattraper. Platon ne dépassera jamais Socrate, de même qu'Aristote ne dépassera jamais Platon. Pour prendre des exemples plus terre à terre, Zaz ne dépassera jamais Edith Piaf. Encore moins Maître Gims, Maître Yoda. Deuxièmement, l'élève ne peut pas dépasser le maître, parce que l'élève n'est qu'une copie de son maître. Il aura beau le copier et le recopier, il n'en restera pas moins qu'une copie. Prenons par exemple les œuvres d'éminents peintres tels que Picasso, Van Gogh ou Renoir. Pensez-vous réellement que les copies de leurs œuvres égaleront un jour l'original? Non, impossible. Je suis moi-même une fan invétérée de Beyoncé, que j'essaye de copier. J'aurais beau me balancer dans tous les sens, bouger mon derrière, balancer ma poitrine à tout va. Un peu comme ça. Est-ce que je peux la dépasser? Non. Mais peut-être
maître ne lui a pas enseigné comment le dépasser. Mais pourquoi le ferait-il? S'il est vraiment son maître, alors il est conscient que le faire reviendrait de facto à renoncer à sa position de maître. Alors il ne le ferait pas. Pour terminer mon propos, je vais vous citer quelques cas pratiques afin de pouvoir bien l'illustrer. Pensez-vous que du haut de mes 1,60 m sur des talons hauts de 10 cm, je puisse dépasser un jour Maître Fleury? Non. Pensez-vous qu'Harry Potter puisse dépasser Dumbledore? Non. Pensez-vous que Gollum puisse dépasser Frodon? Non. D'ailleurs, il n'en a rien à saquer. Pensez-vous qu'Obi-Wan Kenobi puisse dépasser Maître Yoda? Non. Pensez-vous que Jean-François, jeune élève avocat venant tout récemment de réussir son examen de CRFPA, puisse dépasser un jour Maître Duboc? Non. Pensez-vous enfin que moi, brillante étudiante en master de carrière judiciaire, pourrais-je un jour dépasser Madame Guillaumet? Malheureusement non. Peut-être qu'un jour, je serai le maître ou la maîtresse d'un élève. Peut-être pas. Mais dans tous les cas, c'est tout ce que j'espère. Merci.